Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrade Live, on s'attaque à une nouvelle vidéo critique sur le film Jungle Cruise. Alors c'est un film réalisé par Jaume Collet-Serra, à qui on doit Esther et Sans Identité, et c'est scénarisé par Michael Green, Glenn Ficarra et John Reca. Et pardon si je massacrais le nom ou le prénom d'une de ces personnes, ce n'est absolument pas voulu. Alors petit résumé du film. En 1916, durant la Grande Guerre, la botaniste Lily Hunton peine à faire accepter sa théorie sur l'existence d'un arbre magique, qui peut guérir toutes les maladies auprès de la Royal Society de Londres. Déterminée, elle embarque alors son frère Matt Gregor dans une aventure à Porto Velho au Brésil. Ils font la connaissance de Frank Wolf, un capitaine de skiff et estro local. Voilà pour le résumé du film. Alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bon bah pour commencer, c'est un très bon petit film d'action-aventure quoi. Vraiment, il est de très bonne qualité. Les scènes d'action, d'humour ou d'émotion en profondeur sont parfaitement équilibrées et pour moi, c'est un film qui est au même niveau que un Pirates des Caraïbes 1 ou tes premiers Indiana Jones. Vraiment, il est vraiment très cool ce film-là à ce niveau-là. Sinon, l'écriture des personnages est géniale, en particulier pour Lily et son frère ainsi que Frank, parce que ces trois personnages ont des profondeurs, ils ont des points faibles, des points forts, ils ont quelques secrets, quelques doutes, etc. Et ils s'aident à surmonter ça. Genre, par exemple, Lily ne sait pas nager, Frank cache un terrible secret sur ses origines, le frère de Lily est homosexuel, etc., etc. Mais voilà, c'est génial, c'est très bien écrit à ce niveau-là. Pour ces trois personnages, il y a vraiment un travail de très très bonne qualité. Mais il y a quand même un défaut, et bon, je peux le pardonner un peu parce que bon, entre ces trois personnages ultra profonds à détailler et à présenter, plus toute l'histoire globale du film, il n'y a plus beaucoup de place à raconter grand-chose. Mais je trouve que les méchants, que ce soit Joachim de Proust ou Deadira, sont extrêmement mal écrits et mal exploités. Ils sont même très clichés, quoi, parce que Joachim de Proust, donc voilà, c'est vraiment le cliché du méchant allemand nazi avant l'heure d'ailleurs, qui veut absolument s'emparer de l'arbre pour en faire dans des buts malveillants, quoi. Vraiment, c'est un méchant qu'on pourrait très facilement caser dans le Indiana Jones 1, très facilement. Et Deadira, c'est dommage parce que le personnage a vraiment beaucoup de profondeur, parce que en somme, pour vous donner le contexte, Frank et Deadira sont en fait tous les deux Espagnols conquistadors maudits âgés de 300 ans. En fait, Deadira, sa fille était mourante et il a voulu trouver l'arbre pour la soigner. Et il était tellement omnibulé par sa quête qu'il a rencontré un village autochtone qui n'a pas voulu lui donner la position de l'arbre et il les a attaqués avec ses hommes. Alors certes, Frank a essayé de s'y opposer et autres, mais ça n'a pas suffi et tout le monde a été maudit par les autochtones. Et résultat des courses, que ce soit Frank ou des Adira, ils ne peuvent pas quitter le Brésil et s'éloigner du fleuve Amazon. Dès qu'ils le font, la jungle les ramène dans le fleuve et si elles n'y arrivent pas, ils sont transformés en statues de pierre. Et voilà, je trouve que pour Deadira, il y aurait eu moyen d'avoir une énorme profondeur de personnage vis-à-vis de la perte de sa fille, que ça fait 3 ans qu'il est maudit, sa relation conflictuelle avec Frank, etc. Il aurait vraiment pu avoir un personnage très très profond, vraiment. Même mieux écrit qu'un David Jones et compagnie, quoi. Mais malheureusement, non, il est aussi très cliché, c'est juste le méchant qui a fait des choses méchantes dans un but louable, mais il en parle pas, il n'y a aucune profondeur, il veut juste maintenant se libérer de sa malédiction, point barre. Et se venger de Frank, visiblement. Résultat, bah ouais, on a un sous David Jones. C'est dommage, vraiment, c'est très très dommage. Sinon, on peut noter que l'humour marche très très bien dans le film. Parce que vraiment, tout le personnage de Frank, qui est au début présenté comme un capitaine de skiff, légèrement escroc, bonimenteur, et qui fait des blagues avec des jeux de mots à 2 balles non-stop, et ça marche très bien. Le personnage est ultra attachant, il est ultra drôle, et toutes les scènes, genre quand Lily lui met un coup de poing et quelque chose ça, y a pas de mal, mais vous tenez la forme, hein. Enfin, il y a plein de scènes comme ça qui sont ultra drôles et qui marchent très bien, qui sont très bien amenées dans les scènes d'action ou dans les scènes profondes. Au niveau émotion, encore une fois, vraiment, j'ai trouvé ça génial. L'humour est très très bien maîtrisé. Et je pense que le jeu d'acteur de Dwayne Johnson ainsi que de l'actrice qui joue Lily Hunton joue pour beaucoup là-dedans, honnêtement. Sinon, la CGI est de très très bonne qualité parce que, pour vous donner un exemple très parlant, les conquistadors, notamment Deadira, est en fait donc maudit et tout son corps est constitué de serpents à part son visage qui a une très fine peau translucide où on voit tous les serpents qui constituent son corps, qui passent à travers, etc. C'est ultra bien fait. Et il y a aussi Frank qui a une panthère, littéralement, qui est tout le long du film en pur CGI. Il n'y a aucun moment où c'est une vraie panthère. Elle est entièrement en CGI. Et c'est de la très très bonne qualité. J'ai été très surpris de voir ça parce que la texture de la fourrure, le brillant des yeux de la panthère, etc. Tout est super bien amené. Vraiment, c'est maîtrisé d'une main de maître la CGI.
par contre, il y a un point quand même que je voudrais souligner, qui est pour moi un point très négatif, par contre, c'est son scénario. Parce que, bah voilà, c'est le scénario, oui, il faut trouver l'arbre magique au fin fond de la jungle, etc. On part à l'aventure, il y a des temples, il y a des gens maudits, etc. C'est très très cliché, très stéréotypé, très exploité ce genre d'histoire-là. Parce que on a eu à peu près la même chose avec le Docteur Dolittle avec Robert Downey Jr., où là c'est encore des aventuriers qui partent à la recherche d'un arbre magique qui peut soigner tous les maux. C'est le même cas dans Uncharted 2 avec donc le fameux arbre de Shambhala ou Shambhala, je ne sais plus, qui permet de guérir tous les maux et d'être immortel, etc., etc. Vraiment, ça, c'est ça qui est un peu dommage. Le scénario est très cliché, il est très repompé, il est très revisité par plein d'autres licences, que ce soit d'autres films ou d'autres supports comme le jeu vidéo et compagnie, quoi. C'est dommage. Et sinon, bah, un autre truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est que le film aborde, avec quelques demi-mesures, certes, mais il aborde néanmoins les impacts qu'ont eu l'invasion de conquistadors sur les peuples autochtones d'Amérique du Sud. Parce que, bah, comme je l'ai dit, Frank et Deadira, quand ils sont arrivés il y a 300 ans avant le film, ont trouvé un village d'autochtones qui n'a pas voulu leur donner la position de l'arbre magique, et ils les ont massacrés. Bon, Frank s'y est opposé, mais voilà, il y a quand même eu lieu à un massacre unilatéral, et le chef autochtone a juste eu le temps de les maudire avant de crever, quoi. Et j'aime bien parce que, ben oui, le film est très drôle, il est très bon enfant, c'est un film d'action-aventure très sympathique à voir en famille, mais néanmoins, il se base sur un événement historique réel, très sombre, et qui est l'une des pages noires de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est l'invasion des conquistadors qui ont massacré tes peuples autochtones à grands coups de pelle, quoi. Et ça, j'ai bien aimé ce que le film en a fait parce que, bah oui, il le souligne, mais sans aller vraiment dans le trop sombre pour pas heurter le jeune public, mais sans non plus trop prendre de gants pour pas prendre les gens pour des cons. Là-dessus, c'est bien maîtrisé, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Et sinon, bah, les environnements montrés dans le film sont tout simplement merveilleux, ils m'ont fait rêver tout le long. Surtout que la CGI a bien aidé, parce que ce soit Portobello, donc la ville portuaire de départ, la ville de Londres, l'espèce de musée privé de la Royal Society, ou le village autochtone dans les arbres, ou même le temple dans lequel se trouve l'arbre magique, euh, tous les décors, tout ce qu'ils ont montré tout durant tout le film ne fait que rêver. Ils donnent envie d'explorer, ils donnent vraiment envie d'être dans le film et de pouvoir visiter avec les héros, quoi. Vraiment, le film est magnifique. Vraiment, il te vend du rêve non-stop. J'ai adoré les décors du film. Et sinon, bah, le dernier point que je tenais à souligner, bah, c'est les musiques du film. Alors, elles sont pas extraordinaires, hein, je tiens à le souligner, ça reste des musiques sympathiques, mais sans plus. Mais il y en a une qui se démarque, et qui se démarque énormément. Parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais, donc Frank et Deadira sont donc deux conquistadors maudits qui ont massacré un peuple autochtone, etc., etc. Eh bien, quand Frank raconte sa vraie origin story à Lily et à son frère, eh bien, en fait, donc on a un flashback. Et là, la musique, c'est du Metallica, c'est pas une blague. Le studio Disney a fait une collaboration avec Metallica pour faire une musique pour le film. Et en fait, en gros, c'est Metallica qui a repris une de ces grosses musiques, qui ont enlevé toutes les paroles seulement, et qui ont repris tout l'instrumental, et qui l'ont intégré durant la scène du flashback de Frank. Et ça dénote énormément à toutes les autres musiques qui sont plutôt traditionnelles d'Amérique du Sud, ou dans les ambiances nature-aventure classiques habituelles, quoi. Et là, soudainement, on passe sur une bande son purement de métal. Bon, elle n'est pas non plus ultra violente, attention, c'est du métal soft, mais ça dénote énormément, mais ça colle tellement bien avec la violence de la scène et de l'origine historique de Frank, que j'ai bien aimé. Et la musique, je trouve qu'elle marche très 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 bien. J'ai beaucoup aimé cette musique. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est Metallica. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je veux à vous dire sur Jungle Cruise. Alors, est-ce que je vous encourage à aller le voir? Bah ouais, carrément, surtout si vous êtes vraiment dans la hype et fan des films d'aventure action à la Indiana Jones, à la Pirates des Caraïbes et autres. Vraiment, c'est un excellent film, il est très bon. L'histoire est certes cliché, mais elle marche parce que bah, derrière, on a le jeu des acteurs qui est très bon, on a la profondeur des personnages qui est très bien écrit, on a l'humour qui marche très bien et qui permet de relever le scénario qui est vraiment épuisé jusqu'à la corde, quoi. Donc voilà, franchement, allez le voir, je vous le conseille vivement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, merci de l'attention que vous m'avez accordée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt!